Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, 3e sur 4 vidéos de cette série pour comprendre et maîtriser l'exposition. Si vous ne savez pas ce qu'est l'exposition, je vous invite à aller voir cette vidéo qui traite du sujet, puis cette vidéo qui traite de la vitesse d'obturation. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme la vitesse, l'ouverture va vous permettre de rendre votre photo plus sombre ou plus claire. Elle s'exprime avec un f, puis un nombre en fraction, comme par exemple f sur 2. Mais on a l'habitude de dire f2, tout simplement. À l'intérieur d'un objectif, il y a ce qu'on appelle un diaphragme. Il peut plus ou moins s'ouvrir en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez décider de l'ouvrir à fond pour laisser rentrer un maximum de lumière. Mais vous pouvez aussi décider de fermer le diaphragme pour laisser rentrer moins de lumière. Comme c'est une fraction, plus le chiffre est grand, plus le diaphragme est fermé, par exemple. Mettons que cette ouverture soit f2. Si je me mets ensuite sur f8, mon diaphragme sera plus fermé. Si je reviens sur f1.8 par exemple, il sera plus ouvert qu'à f2. Prenons un exemple concret pour mixer la vitesse et l'ouverture. J'ai pris cette photo totalement arbitrairement avec une vitesse de 1 centime de seconde et une ouverture de f2.8. Pour la rendre un peu plus claire, j'ai plusieurs solutions. Soit je diminue la vitesse, soit j'ouvre plus grand mon diaphragme si c'est possible. Essayons d'augmenter le temps par 2. J'étais donc à 1 centième de seconde, je me mets sur 1 cinquantième de seconde. Comme vous le constatez, la photo est un peu plus claire. Si maintenant je ferme un peu mon diaphragme, par exemple à f4, je réobtiens l'exposition que j'avais sur ma première photo. Pourtant, les paramètres sont différents. Regardez, on a une photo dont les paramètres sont 1 centième f2.8 et une autre photo dont les paramètres sont 1 cinquantième f4. Pourtant, l'exposition est la même. Et bien, c'est parce que ces paramètres sont liés entre eux. Chacun agit sur l'exposition, mais vous pouvez choisir délibérément de modifier plutôt la vitesse ou plutôt l'ouverture. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, jouer sur la vitesse vous permettra soit d'éviter d'avoir différents types de flou, soit de créer, si vous en avez envie, différents types de flou. Mais alors l'ouverture dans tout ça? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je modifierais plutôt l'ouverture plutôt que ma vitesse? Eh bien, comme la vitesse a son effet secondaire sur les flous, notamment le flou de bouger ou le flou du sujet par exemple, l'ouverture a son propre effet secondaire. Faire varier l'ouverture, en plus de modifier l'exposition pour rendre une photo plus sombre, plus claire, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, l'ouverture va vous permettre de modifier la profondeur de champ. Globalement, la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est la taille de ma zone de netteté. Par exemple, sur ce portrait, la taille de ma zone de netteté est très petite. Elle commence à peu près à l'œil et termine à peu près au milieu de la joue. La zone de netteté est très petite, de l'ordre de quelques centimètres. Mais par exemple, sur cette photo, la taille de la zone de netteté est immense. Ce qu'il y a à quelques mètres de l'objectif est net, et les étoiles qui sont pourtant à des années-lumière sont nettes également. La profondeur de champ est donc immense. Et bien, l'ouverture va vous permettre de jouer sur la taille de la zone de netteté. Vous voulez plus de choses nettes? Fermez le diaphragme. Vous voulez moins de choses nettes? Ouvrez le diaphragme. Et si on récapitulait un petit peu? Alors l'exposition, c'est la quantité de lumière qui vient taper contre votre capteur. C'est ce qui permet de rendre une photo bien exposée, sombre ou claire. La vitesse va vous permettre d'ajuster votre exposition. Mais attention à son effet secondaire, si vous mettez des vitesses trop lentes, vous risquez d'avoir du flou. Soit le flou de vos propres mains, soit le flou du sujet que vous voulez photographier, si c'est un sujet en mouvement. L'ouverture, comme la vitesse, permet également de modifier l'exposition en rendant une photo plus sombre ou plus claire. Plus vous allez ouvrir le diaphragme, plus vous allez capter de lumière. Plus vous allez fermer le diaphragme, moins vous allez capter de lumière. Son effet secondaire, c'est de faire varier en même temps la profondeur de champ. Plus vous allez ouvrir, plus la profondeur de champ va se rétrécir. Et donc vous aurez moins de choses nettes, mais vous aurez beaucoup de flou. Et c'est peut-être ce que vous cherchez. A l'inverse, si vous fermez le diaphragme, vous augmenterez la profondeur de champ et donc vous aurez plus de choses nettes sur votre photo. Maintenant, comment est-ce que je change l'ouverture sur mon appareil photo? Suivez-moi. Alors, pour faire varier l'ouverture sur votre appareil photo, commencez, comme pour la vitesse, par vous mettre en mode manuel. Ensuite, vous pouvez ici voir le triangle d'exposition, c'est-à-dire la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la valeur ISO. Dans cette vidéo, on va se préoccuper uniquement de ce paramètre, l'ouverture. Comme vous le voyez, il est noté ici f2.8. Mais grâce à un appui sur le bouton de l'ouverture ainsi qu'en tournant la molette, je peux faire varier cette ouverture. Soit en fermant le diaphragme, comme on peut le voir sur ce dessin. Ici, je suis à f4, le diaphragme est plus fermé. Et si je continue de monter, par exemple f8, on voit que le diaphragme devient relativement petit. Mais je peux également aller dans l'autre sens. Je reviens à f2.8, f2.2, f2, f1.8. Et comme vous pouvez le voir, le diaphragme semble totalement ouvert. En lâchant ce bouton sur l'ouverture, je peux toujours faire varier ma vitesse en même temps. Prochaine et dernière étape pour tout comprendre sur l'exposition, les ISO. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et à bientôt.